Je m'inventais des histoires, des trucs. J'avais vraiment plein de vie dans ma tête. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Génial. C'est vrai. Mais jusqu'à tard, hein, jusqu'à l'adolescence, début d'adolescence. Peut-être ne sous-estime pas ces histoires qui te semblent terre à terre. Parce qu'on vit tous dans un monde terre à terre, donc ces histoires, elles peuvent peut-être parler à beaucoup de gens. On a toujours tendance à se comparer et à voir ce qui est fait ailleurs, mais en fait, ta façon de penser et les idées qui te traversent et les rêves qui te traversent, il n'y a que toi qui les as. Hein. Je me suis jamais dit on va parler de ça. Parce que pour moi, c'est vraiment. C'est un tout petit truc de mon enfance qui est encore un peu présent, mais. Waouh. Il vient de récupérer ses clés? Il a eu chaud, lui. Hein. Il vient de récupérer ses clés? Ouais. Il les a fait tomber dans l'eau. Très bien. Ouh là là. Ah, on est dans la descente de VTT, en fait. Ah, je savais pas que... Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. J'ai lu ton appel. J'ai dit, ça va être l'occasion de passer un bon moment. C'est vrai? Ouais. Tu as senti, il y a une part de toi qui voulait se poser en tout cas. Bah ouais, et puis je trouve l'exercice vraiment sympa. Moi, je suis une grosse consommatrice de podcasts et même de podcasts vidéo, donc j'en ai fait. T'en as fait? Avec des gens de ma famille. T'en as créé? Ouais, mais je les ai jamais publiés parce qu'ils veulent pas que ce soit public. Mais je l'ai fait pour l'exercice d'enregistrer une conversation. Ok, intéressant. Et donc, mais moi, je l'ai jamais fait en étant le sujet. Ah d'accord, tu étais plutôt dans la réalisation? Oui, ok. c'est ça. Très bien. Ok, c'est marrant. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que tu fais? On avait essayé de le faire un petit peu avec ma meilleure amie, de lancer des idées de sujets, etc. Mais on n'a jamais pris le temps d'en faire plus que ça. Avec Colly? Ouais. Ok. On l'avait fait sur son film préféré. Ok. Où elle me parle comme une grosse nerd de son film préféré. Je trouvais ça marrant. Et ouais, c'est ça, on en avait fait, je sais pas, 2 ou 3 fois. Ok. J'avais fait Elliot aussi. J'imagine. Voilà. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Tu viens souvent dans ce parc? Plus tellement, puisque maintenant mon jardin c'est le Mont-Royal. Donc, j'ai l'impression. mais avant, on a habité vraiment proche de ce parc-là pendant plusieurs années, donc j'y suis venue souvent. Ok. Et j'aime bien parce que c'est un peu le parc de tout le monde. Ok. T'as le Laurier, Jeanne-Mance, tout ça, ils sont un peu connotés étudiants, ou jeunes trentenaires qui font la fête, ou très famille. Et ici, t'as tout le monde, t'as les sportifs, t'as des gens qui font de la musique, les gens qui bronzent un peu. Ok. Il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Ok. Puis t'as le petit lac, c'est sympa quand même. Ouais, non, c'est très beau. C'est très très beau. Trop bien. Toi, tu restes en France cette année? Ou tu vas rentrer Vous avez prévu un retour? Non, ou... on va dans le sud-ouest pour le mariage d'une amie d'enfance qui était là, Hélène. Ok. Et c'est ça, elle fait son mariage en août, donc on part là-bas. On va en profiter pour visiter un peu le Pays Basque, parce que je connais pas trop. Trop bien. Donc moi je pars 2 semaines, Elliot une semaine. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Moi j'aime bien un petit peu, tu vois. J'ai l'impression que parfois on pourrait presque faire une session juste en silence, tu vois. Ah waouh. Ok. Non? Ah mais si. Si. Mais tu trouves pas qu'il y a un niveau d'arriver à être en silence total avec quelqu'un? Genre, tu te sens pas des fois, t'as un petit stress qui monte de... Moi aussi. Il faudrait que je dise quelque chose. Ah ouais. Ouais, il y a quelque chose qui monte, attends, mais c'est à moi là de dire un truc.
plein de fois. Ça m'arrive tout le temps aussi. Ça t'arrive? Mais j'aime bien analyser les relations que j'ai des fois où je me dis ah là je suis arrivée au stade où on peut rester 2 heures sans parler et il n'y aura pas de malaise. Enfin peut-être de mon côté, peut-être la personne elle est en malaise total, elle est en angoisse, mais moi je suis bien, tu vois. Mais tu sens que du coup c'est un peu les silences, c'est aussi un indicateur de paisible dans les liens que tu as. Ouais, moi c'est un peu mon baromètre de paix, enfin de paix c'est un peu un grand mot, mais je sais que ça a été souvent un sujet pour moi de la peur du blanc dans les liens sociaux. Ouais. De savoir ah ok mais là c'est pas normal, besoin de savoir si c'est moi qui dois être actrice ou si en fait je dois laisser la personne venir vers moi. T'as l'impression que quand tu laisses le silence arriver, t'as souvent l'impression d'être la première à devoir combler ce silence? Ouais, ça a pu être beaucoup le cas. J'essaie de le travailler vraiment en vieillissant, entre guillemets, d'essayer de laisser de la place au silence et de ne pas se mettre la pression de c'est moi qui dois entertain ou relancer, être dans l'animation presque, tu vois. C'est dur. C'est vrai que c'est difficile. Hein. De prendre un peu dire en face de moi, il y a un autre cerveau qui est en train de cogiter ou pas, qui est en total encéphalogramme plat. Et juste, il a envie d'être tranquille et que je me taise. Et toi, est-ce qu'il y a des moments pour toi où tu arrives à trouver l'encéphalogramme plat? Avec toi-même déjà? Je crois pas. Tu crois pas? Non. Je crois que je suis une pipelette, même à moi toute seule. Même quand tu es avec toi-même? Ah ouais. C'est vrai? Ah, je me parle tout le temps. Tu cogites beaucoup? Tout le temps. Ouais, vraiment. C'est... j'ai déjà essayé des... Oh, il y a une caméra. J'ai déjà essayé tu vois, de la méditation. Ouais. Plusieurs fois. Et en fait, je sais pas si c'est bien ou si c'est un peu un red flag, tu vois, mais je m'ennuie vite. J'arrive à m'apaiser, mais j'ai pas l'impression d'avoir besoin de ça pour être vraiment... Je passe 4 heures toute seule dans la forêt, je suis vraiment en paix, mais je me suis parlé beaucoup. Mais je me sens pas angoissée, je me sens pas surstimulée, je me sens pas... Donc tu peux trouver une forme de méditation, mais peut-être active dans la nature. Ouais. C'est possible aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Mais donc tu les as quand même un petit peu ces moments avec toi-même? Ouais. 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 C'est souvent dans l'effort, dans le sport ou beaucoup maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé puisque j'ai pas fait de sport pendant très longtemps. J'ai jamais été sportive en fait, avant il y a quelques années. Ok. Et parce que j'en avais, je sais pas, en fait le côté passer du temps avec moi-même, j'en avais jamais eu le besoin par le sport puisque je le faisais autrement. Je faisais soit où je vivais toute seule, donc j'avais plein de moments toute seule. Ou quand j'étais chez mes parents, je vis à la campagne, donc à la campagne tu t'ennuies vite. Tu passes du temps en dehors à t'ennuyer, même si tu te parles, tu t'ennuies toi-même. Ouais. Donc en fait, j'avais beaucoup ce rapport-là à la nature, passer du temps dehors, seule. Et je l'ai perdu en faisant mes études, en venant vivre ici beaucoup. Et le sport, ça a été un moyen beaucoup de me retrouver, ouais. Donc maintenant, c'est beaucoup par là que je l'ai. T'as retrouvé en tout cas ce contact avec la nature aussi? Ouais. Et donc tu disais quand tu étais petite, tu t'ennuyais beaucoup étant enfant et... Ouais, c'est un truc que j'ai un peu revisité il n'y a pas longtemps, que je me sentais vraiment très seule quand j'étais petite. Ok. Et je jouais toute seule, j'avais des copines, j'avais des copains, mais longtemps je me suis sentie un peu toute seule.
Du coup, tu as un frère, ça. Ouais, j'ai un petit frère. Mais tes passe-temps, tu les passais beaucoup seul, du coup. Ouais, je faisais... ou même si des fois j'avais un peu des gens, d'autres enfants avec moi, j'étais vraiment toute seule dans mon monde. Ok. Je lidais mon truc et puis Ouais. des fois j'avais un peu des intervenants, tu vois. Ok. Mais j'étais toute seule, j'écrivais beaucoup, Ok. j'écrivais des histoires. Je m'inventais des histoires, des trucs. Ok. Ouais, Ouais. donc tu avais une vie très imaginative. J'avais vraiment plein de vie dans ma tête. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Génial. C'est vrai. Mais jusqu'à tard, hein, jusqu'à l'adolescence, début d'adolescence, je m'écrivais à moi-même des choses. Ok. Tu t'écrivais à toi-même. Ouais, je m'écrivais. Ah, ok. Je m'écrivais quand j'avais... j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Parce que j'aime beaucoup fouiller dans mes affaires de quand j'étais ado, quand j'étais enfant. Je relis des choses, j'aime trop. Et là, j'ai retrouvé, il y a quelques années, une lettre que je m'étais écrite pour mes 18 ans. J'avais 14 ans au moment de l'écriture de la lettre. Incroyable. C'était trop bizarre. Comment tu t'es sentie? J'avais l'impression de lire quelqu'un de différent. J'avais vraiment l'impression de lire une autre personne qui avait écrit. Je me souvenais absolument pas de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écrit cette lettre. C'était une lettre plutôt joyeuse ou plutôt triste? Non, justement, c'est ça du coup qui m'a fait revisiter toute cette période parce que dans la lettre, c'est vraiment sombre. Ok. Et pourtant, je me souviens pas avoir eu une adolescence trop sombre, aujourd'hui avec du recul. Mais la lettre, elle est vraiment... elle dit des trucs comme j'espère que tu auras traversé cette période, j'espère que tu iras mieux, j'espère que tu auras répondu à toutes tes questions. Je disais, mais quelles questions t'avais, ma grande 14 ans, je me souviens pas que tu souffrais autant. Hein. Il y a eu des galères après, mais là, à 14 ans, t'étais bien, quoi. Et du coup, je me suis un peu reposée, de revisualiser, c'était comment, en fait. Je dis, ah ouais, en fait, je me sentais un peu... j'étais un peu triste, un peu seule, je crois. Donc, C'est fou déjà d'avoir gardé un peu ce lien avec ton enfance et d'être conscient de tout ça. Je pense que c'est bien de le savoir quand même. Je sais pas si ça t'a fait C'était difficile pour toi de voir cette lettre? Non, ça m'a amusée. Ça t'a amusé? Ouais, Ok. ouais, ça m'a amusée parce que je sais que c'est pas comme si il y avait vraiment eu un truc dramatique à l'époque et que j'étais... Tu vois, c'est un peu plus du mal-être d'ado. Et aujourd'hui, tu le prends avec un œil un peu d'adulte et t'en rigoles, mais faut... Tu sais, c'est un peu ce jugement où tu te dis c'était quand même sérieux à l'époque, tu vois, j'étais pas bien, mes parents ils comprenaient pas. Et moi aujourd'hui, avec le recul, je me rappelle pas pourquoi. Mais c'est le changement du corps, de ce que tu vis, du regard qui change. C'est ça qui allait pas en fait. C'est vrai qu'on prend tout au sérieux quand on est enfant. Mais c'est ça, et tout est... Moi je disais ça à mon père, on s'embrouillait tellement. Parce que lui, il me disait les notes. Tu vois, c'est comment les notes? T'as eu ça? Pourquoi t'as pas eu ça? Un tel, il a eu mieux. Je disais, mais tu te rends pas compte l'école, c'est 20% de ce qui me préoccupe dans la tête. À lui? Ah ouais, je lui disais à lui. Je lui disais, mais c'est rien, c'est c'est pas ce qui me préoccupe, tu vois. Okay. Il se passe tellement de trucs dans ma vie. Wow. Il se passe des trucs, c'est tes copains, tes copines, tes histoires t'as aussi. machin qui se moque de toi, t'as des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, c'est ça qui vient occuper tout ton esprit plutôt que le cours de français. Enfin, moi, c'était ça. Moi, je pense que je me posais beaucoup de questions quand j'étais ado. Okay. Je me torturais beaucoup. Donc, c'est marrant de revoir ça. T'avais une vie intérieure déjà très riche. Ouais. Je sais pas si c'est forcément une mauvaise chose. Est-ce que parfois, là, maintenant, aujourd'hui, tu sens à nouveau ces choses-là, ou est-ce que parfois tu sens une envie d'écrire à nouveau, par exemple, ou pas? Ouais, c'est revenu, en vrai, ouais. C'est vraiment revenu l'année dernière, il y a 2 ans peut-être. J'ai repris un journal où j'en avais eu un pendant plus de 10 ans. Et puis j'ai un peu abandonné, il était chez mes parents, en plusieurs tomes.
parce que je l'écrivais vraiment, j'étais très assidue, donc j'avais plein de carnets chez mes parents. Et j'avais arrêté parce que, je sais pas, j'ai trouvé, je pense, une forme d'apaisement dans ma vie quand j'ai rencontré Elliot. Et du coup, j'ai plus ressenti ce besoin d'écrire ou de noter des souvenirs, parce que j'avais peur d'oublier des choses, tout ça. Et là, je me suis dit, ah mais c'est trop bête, je vais être trop contente de relire ma vie d'ici. Et ouais. Parce que j'ai commencé à réaliser que je faisais plus la différence entre l'année 2022 et l'année 2024. J'ai dit, ah mais ça s'est passé quand déjà? Je dis, ah non, il faut que j'essaie de noter. J'ai vraiment du mal. Là, ça doit faire... Je m'étais promis de noter avant le mariage mon ressenti d'avant pour raconter comment ça s'était passé après. Et je l'ai fait, mais là, il faut que je raconte. Ok. Et ça faisait 3-4 mois que je n'avais pas écrit. Donc c'est quelque chose que tu imagines reprendre un peu en tout cas. Ouais, ça. Et les raconter des histoires aussi. J'ai une histoire, j'écris une histoire qui me trotte dans la tête depuis des années. J'essaie de l'écrire. C'est vrai, une histoire? Ouais. Wow. Une histoire vraiment que j'ai, c'est comme un film que j'ai dans la tête, genre très précis avec toutes les péripéties et tout. Ça m'étonne même pas. Et genre j'essaie de l'écrire. C'est dur d'écrire. Bah j'essaie de l'écrire sérieusement, tu vois. C'est dur. C'est tellement, ça me paraît tellement logique par rapport du coup à l'enfant que tu décrivais, tu vois. Et cette histoire, tu l'as depuis longtemps en tête? Ouais, je me rappelle très bien quand j'ai commencé à l'avoir, c'était quand on était en vacances dans l'Ouest canadien. Donc c'était en 2021. Et j'ai eu le début de l'histoire et c'est glauque. Hein. C'est une histoire, c'est vraiment... c'est pas si glauque. Une histoire peut être glauque et belle. C'est pas si glauque, c'est juste un peu un thriller, tu vois. Ok. Et j'ai eu l'histoire vraiment vite dans la tête. Et je la peaufine depuis des années en attendant le rebondissement. Il faudrait plutôt que ce soit ça, Ok. Et je crois que Colin et Elliot connaissent le dénouement. Okay. Peut-être un jour je le publierai, tu vois. Je sais pas. Non, mais en fait, je l'écris pour moi parce que j'ai pas envie de l'oublier, parce que je la trouve cool. Donc, c'est intéressant. Mon sentiment, c'est que si c'est une histoire qui te travaille comme ça, c'est peut-être d'abord pour toi, mais je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, pourra être partagé, tu vois, et pourra, à mon avis, intéresser, inspirer ou clairement, peut-être même aider ou juste inspirer, plaire à d'autres gens, parce que si ça te travaille régulièrement ou si ça t'a longtemps travaillé depuis plusieurs années, c'est une part de toi, tu vois. Ouais, moi je pense, puis je pense que ça fait écho à plein de choses de ma vie ou de ma relation avec certaines personnes. Comment je perçois certaines personnes importantes dans ma vie et tout ça. Donc ouais, ça vaudrait la peine que je m'y penche. Il y a des moments où j'ai une frénésie, je vais écrire beaucoup. Et puis après, je relis et je me dis, ça passe. Et donc je me dis, ok, je peux continuer, je suis pas dégoûtée de ce que j'écris. Parce que des fois, c'est dur de se relire ou de se entendre, tout ça, tu vois, je trouve. Mais donc ouais. En tout cas, c'est la première chose qui est venue aujourd'hui, cette histoire-là. Une des premières choses. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. C'est vrai. Je ça pense a fait le fil depuis le silence jusqu'à l'histoire. Naturellement, finalement. Trop bien. Est-ce que, du coup, quand tu étais enfant, tu racontais des histoires, tu les partageais aussi, ces histoires, ou c'était vraiment pour toi? Non, je les écrivais et puis je les vendais à ma famille. Tu les vendais à ta famille? J'écrivais des livres. Ok, donc déjà business un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Mais je pense que je rêvais vraiment d'être écrivain quand j'étais petite. Ok. Ouais, je crois que c'est un des premiers métiers avec archéologue. Et puis archéologue, ça nécessite des études et tout. Et puis en fait, ouais, c'est ça. C'était vraiment les deux métiers qui étaient prédominants quand j'étais, je pense, jusqu'à mes 10-12 ans. C'était archéologue et écrivain, tu vois. Écrivaine. Ça, je savais le dire quand j'étais petite. Je serais écrivaine, tu vois. Et j'écrivais des histoires inspirées de choses que je voyais, ou de vrais films, ou de choses que je lisais, etc. Okay. Je détournais. Ouais. C'est un peu les premières fanfictions, genre sans que je sache ce que c'était qu'une fanfiction. J'en avais écrit sur Harry Potter, j'avais écrit sur des histoires un peu plus... genre des trucs... ouais, il devait y avoir 30 pages quand même, tu vois. Ok. Genre j'allais voir mes oncles et tantes, je disais, ah, tu veux pas m'acheter mon livre et tout, ils me donnaient 2-3 euros, tu vois, et ils gardaient le livre et tout. Et je pense qu'il y en a un peu partout, il y a des trucs, je crois que l'histoire la plus aboutie c'était après que j'ai vu la liste de Schindler. Ok.
Et j'ai écrit un livre sur une petite fille qui vivait la guerre et tout ça. La fin est super bizarre, mais... mais c'est vrai, tu vois, c'est fou parce que je les ai retrouvés en plus quand j'ai fouillé dans mes affaires. Quand tu dis bizarre, c'est quoi pour toi quelque chose de bizarre qui te vient qu'est-ce qui rendrait la fin de cette histoire bizarre ou, Là, celle-là, je la trouve bizarre parce que je vois pas où est-ce que j'ai été choper ça. Ok. Je crois que ça vient d'un rêve que j'avais fait. J'avais rêvé d'un truc, un phénomène météorologique étrange dans mon rêve. Et je l'ai mis dans le livre comme le dénouement du livre. Ouais. Et alors, c'est pour ça que je trouve ça un peu sorti. Pas sorti nulle part, c'est sorti de mon cerveau quelque part. Mais, mais c'est un truc, tu vois, la fin, c'est qu'en fait, il y a 2 soleils dans le ciel. Et que parce qu'il y a 2 soleils, en fait, il y a une espèce de vie, de truc parallèle et la guerre n'est jamais arrivée. Et en fait, à la fin, on est dans elle a recommencé sa vie normale de petite fille, tu vois. D'accord. Mais c'est pas, tu disais pas le mot bizarre dans le sens tu serais mal à l'aise de le partager. Non. Non. T'es à l'aise avec ça. Déjà, j'étais gamine, tu vois. Tu pardonnes toutes les idées à un enfant. Il y a rien de malaisant quand t'es un enfant, je trouve. Oui. Mais aujourd'hui, tu serais à l'aise avec l'idée de partager tes écrits ? Ouais. Ouais, quand tu vois qu'il y a marqué 2006 sur la 4e de couve, tu te dis bon, c'est bon quoi. Et, ah ouais, donc s'il y a marqué 2026, non, plus dur ? Faut que ce soit un peu plus abouti, je pense. Ok. C'est... Tu penses que 30 pages ne suffisent pas pour être publiées ou juste partagées sur un site, quelque chose ? Ça dépend. Je sais pas, tu m'as parlé d'une histoire de 30 pages, donc c'est pour ça que j'y pense. Ouais, mais... je comprends. Non, je pense que si, je pense que je pourrais. Je pense que ça me dérangerait pas. Je l'assumerais publiquement. Je pense qu'il faut. Hein. Si c'est quelque chose qui revient, moi je trouve ça incroyable. J'aimerais beaucoup pouvoir me plonger dedans, tu vois, savoir ces choses-là qui t'ont traversé et qui te viennent en plus de rêves, tu vois, de choses. Donc, il y a peut-être des choses vraiment très, très, très uniques, tu vois, qui te viennent et qu'il n'y a que toi qui as. Enfin, c'est sûr, en fait. C'est même sûr que ces histoires, il n'y a que toi qui les as. Donc, en fait, en tout cas, moi, mais je pense que peut-être le monde attend que tu les publies. Je te les enverrai, Bastien. Mais honnêtement, je pense qu'il y a quand même une... Tu vois, si on parle de littérature, il y a des gens qui écrivent des choses formidables. Toi, tu arrives avec ta syntaxe un peu... tu le vois, c'est un peu redondant, tu as des tournures. On voit ça se voit que tu essaies de sortir quelque chose. Mais c'est pas du tout ton métier, tu connais pas vraiment la discipline, donc ça dénote en fait. Donc je pourrais être décomplexée, je pense, par rapport à ça. Mais je pense que j'y mettrais des gros warnings de « Hey les gars, attention, j'ai écrit ça avec mes gros sabots, tu vois. » Donc, la question c'est à partir de combien d'histoires l'écrivain devient vu comme un écrivain, tu vois. Ouais. Et franchement, je ne sais pas. À partir de une, à partir du moment où t'écris. Moi je pense, j'ai l'impression, et en fait, après ça dépend de l'objectif, tu vois. Déjà, j'ai l'impression qu'en tout cas pour toi, le premier objectif c'est déjà d'écrire ce qui te plaît et ce qui te traverse, donc c'est déjà l'essentiel. Mais après, même sans forcément réfléchir à du succès ou à quelque chose, tu vois, planétaire, en fait, juste le fait de le partager, tu sais pas où ça peut aller, ces choses-là. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est sûr qu'on a toujours tendance à se comparer et à voir ce qui est fait ailleurs. Mais en fait, ta façon de penser et les idées qui te traversent et les rêves qui te traversent, il n'y a que toi qui les as. Hein. Donc, après, bien sûr qu'il y aura plein de gens et plein de personnes pour juger la forme et la syntaxe. Mais si c'est quelque chose qui te soucie, ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux sûrement travailler. Mais en tout cas, le fond, je pense que c'est le fond qui est important. Si tu as le fond de l'histoire, ça, il n'y a que toi qui l'as. Donc, mais je sais qu'il faut que... Celle-ci, il faut que je m'y accroche, je pense. Il faut que j'arrive à la dérouler. Ouais. Parce qu'elle est très ancrée dans ma tête et ce serait dommage
Peut-être ça va me prendre 10 ans, c'est pas grave. Oui, non mais clairement, Ça fait déjà 5 ans qu'elle est là, tu vois. T'es pas au bout de tes peines, je pense. Je crois que j'ai commencé, franchement, j'ai mis le premier mot l'année dernière, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment récent. J'adore. C'est marrant. Ah, vraiment. Et puis tu parlais avant d'archéologue quand tu étais petite. Ouais. Tu avais des idées qui te traversaient dedans. Qu'est-ce que tu imaginais? Ça, c'est un petit peu plus. Comment dire. Enfin, c'est un petit peu moins dans l'imaginaire, dans le spirituel et tout, c'est très terre à terre. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une ferme, donc avec des animaux, plutôt des volailles, des lapins, etc. Et en fait, chez ma grand-mère, je retrouvais énormément d'os, de poules, de lapins, peut-être de certains animaux de compagnie qui avaient dû être enterrés dans le jardin il y a genre 40 ans, tu vois. Et en fait, je creusais, j'étais très, très exploratrice. Et je creusais, je trouvais des trucs. Et en fait, quand je trouvais, je voulais aller les analyser. Je m'inventais que c'était des os de dinosaures, que c'était des trucs. Et du coup, c'était un peu le... qui c'est qui déterre des trucs préhistoriques, tout ça? C'est les archéologues. Du coup, c'est le métier un peu. Du coup, c'est... Mais c'est pas resté très longtemps. Ça a disparu en fin de primaire, tu vois. Quand même. Okay. C'était plus lié à une activité outdoor. De la jeunesse. Ouais, c'est ça, tu vois. Les ossements du jardin. Ouais, vraiment, ouais. Incroyable, d'accord. C'est ça, je pense que ma tante doit s'en souvenir. Et aujourd'hui, Attention. Merci. Et aujourd'hui, dans ton travail, tu te plais bien? Ouais, je me plais bien. Je me suis posé des questions il y a quelques années. Mais ça va beaucoup mieux. Je pense que le problème n'était pas au niveau de mon travail. Ok. C'était plus dans un équilibre dans ma vie très personnelle, de moi à moi, et que ça n'avait rien à voir avec vraiment mon travail. Peut-être que j'y reviendrai, mais aujourd'hui, non, je suis très très bien. Trop bien. Ouais. Trop bien. Très, très heureuse là-dedans. Bah, c'est beaucoup. Hein. Ouais, non, et puis j'ai conscience que c'est rare, puisque j'en parle avec plusieurs personnes qui voient un peu ça comme c'est un peu ta croix, tu vois, c'est un peu ton... Tu le fais toute la journée, ça te passionne pas, mais en même temps ça te dégoûte pas, donc c'est fine. Et moi pour le coup je m'amuse, donc je trouve que j'ai vraiment de la chance. Ça t'apporte des choses? Ouais. Trop bien. Ouais. Donc ouais. Non, c'est cool. J'ai un métier où tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être un peu mangé, quoi. Chaque jour? Ouais, tu y a un peu n'importe quoi qui peut popper tous les jours. Ok. Donc c'est assez rigolo. Quand tu le prends comme un espèce de grand jeu, c'est vraiment fun. Dans ce que tu apportes aux autres dans ton travail, tu saurais dire en une phrase ce que tu apportes aux autres? Si c'est pas trop dur? Ou ce que tu permets de faire aux autres, du coup, soit à tes clients, soit à tes collègues? À mes collègues, je pense que j'apporte... j'ai beaucoup d'expérience finalement dans mon métier là maintenant. Je commence à en avoir un peu. Donc je pense que j'apporte un peu de support. S'il y a tout d'un coup une grosse dinguerie qui arrive, on va aller un peu me voir comment est-ce qu'on gère ça, il y a ça, comment est-ce qu'on peut faire. Donc je pense que j'apporte un peu une solidité par rapport à ce qui peut se passer dans le quotidien. Okay. Donc les gens viennent se reposer sur toi aussi? Ouais, ça peut arriver, ouais. Ouais, parce que j'arrive à gérer beaucoup de situations, j'ai assez d'expérience, donc ouais, il y a ça. De l'écoute aussi, je pense. Et puis c'est ça, des compétences, parce que je me suis beaucoup engagée aussi dans la formation, aider, même que ce soit mon équipe ou les équipes d'autres pays, à développer leurs compétences
sur plein de choses. Donc, Ok. je pense que ça, ouais. C'est marrant parce que la première chose que tu as dit, du coup, qui est plus l'écoute et le fait que les autres viennent se reposer sur toi, c'est quelque chose qu'on fait souvent en silence. Donc c'est comme si les autres, étonnamment, ont besoin de peut-être ce silence-là. Ouais. De toi. Ouais. Mais ça, je le développe, tu vois. Je le travaille. Enfin, de silence, ce calme, ouais. cette... La sérénité un petit peu, tu vois. Ouais. Donc le silence, c'est peut-être... même s'il n'est pas toujours simple, peut-être que c'est une des forces que tu arrives à donner aux autres. D'arriver à faire un peu le calme quand il y a une tempête qui arrive. Mais je sais pas. Dans le travail, peut-être. Dans la vie personnelle, je pense que beaucoup seraient pas d'accord. Ok. Mais dans le travail, je pense. Maintenant, j'arrive à apprendre. J'arrive à plus paniquer quand il arrive des folies, tu vois. Et j'arrive à. Ouh, ouais, ça va. Ouais. Tu te distances. Ça va bien se passer. On va réussir à s'en sortir. Mais quand tu es avec une seule personne, tu arrives moins à te distancer, du coup. Ouais, j'arrive moins à J'arrive moins à gérer la petite anxiété sociale qui monte. Ouais. Mais dans le travail, c'est différent, je trouve. Parce que je l'ai un peu théorisé. Pourquoi est-ce que j'avais autant de mal socialement, mais pas professionnellement? Pourquoi ça avait été plutôt naturel dans ma vie professionnelle et que j'étais un peu... et que je ressentais beaucoup plus d'anxiété dans ma vie sociale? Parce qu'en fait, le travail, il est cadré. Tu respectes les règles d'un jeu très codifié, où tu dois te comporter de telle et telle façon. En fait, tu suis un peu des préceptes pour t'en sortir. Alors que dans la vie sociale, c'est la jungle, en fait. Tu peux tomber avec n'importe qui, et puis n'importe qui agit comme il veut, et va réagir comme il veut, va te dire des choses qu'il veut. Tu vois, au travail, il y a un filtre. Effectivement. Tu peux pas te prendre des murs, tu peux pas... Enfin, tu peux te prendre des murs par rapport au travail, mais c'est correct parce que c'est le jeu. Mais humainement, même si tu vas prendre mal ce que quelqu'un dit, etc., il y a un détachement naturel parce que, bah, ok, c'est le travail. C'est pas par rapport à moi, enfin, c'est différent. Je l'ai vraiment séparé comme ça. Parce que sinon, j'arrivais pas à expliquer pourquoi, socialement, j'étais hyper extravertie dans mon travail, mais que socialement, j'étais extravertie, mais que je ressens une vraie angoisse. Et du coup, encore un peu aujourd'hui? Ouais, je pense, ouais, toujours aujourd'hui, ouais. Toujours, ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu devrais jouer un rôle quand tu es avec les autres? Ah ouais. Ouais? Ouais. Ah ouais, ça c'est un truc... C'est difficile de sortir de... Enfin, moi, j'ai vraiment de mal à me sortir de ça. Comment dire? C'est un peu la... Je le sens un peu comme la pression de la pertinence. Quand tu es avec quelqu'un, d'arriver... Moi, j'ai un peu le scan de « Ok, je suis en face de qui ? Et comment il faut que je sois pour être dans ses clous à lui ou à elle ?» Et pour dire la bonne chose, pour un peu matcher le style, ou pas jusqu'à me vendre et à faire croire que j'aime des trucs que j'aime pas sur les goûts personnels, mais sur la façon d'être, etc. Tu vois. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur d'être perçu comme bizarre? Ouais. Ouais? Ouais. Je sais pas si ça me fait toujours peur. C'est quelque chose qui m'a pourri la vie longtemps. Quoi exactement? Le fait de te sentir différente? Qu'on me dise qu'on dise de moi que je suis quelqu'un de bizarre, de malaisant, tu vois. Ouais. On t'a dit ça? Ouais. Que Nini, t'es gênante, t'es bizarre, des trucs comme ça. Étant enfant? Ouais, étant enfant, tout le temps en fait, jusqu'à le début de la vie d'adulte. Je pense qu'il y a des moments où je l'assume, où j'en joue même, et il y a des moments où ça me traumatise.
Ça dépend. Je pense que ça vient avec commencer à être vraiment proche de des gens et où là, tu calcules plus cette peur-là. Mais je pense que ça vient encore me chercher, je pense. Et toi, est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose de bizarre parfois chez les gens? Est-ce que ça t'arrive de pointer les choses qui sont bizarres? Bizarre. Bah ouais, je trouve des trucs un peu originaux, tu vois. Je vais voir une personne et je vais dire oh waouh, ah ouais, ouais elle est spé ou. Ok. Mais ça m'amuse beaucoup. Ok. C'est pas. De pointer ces différences-là? Ouais, je me dis. J'apprends un petit peu, c'est ça, à observer, à me dire ah ouais, ok. Ah mais totalement perché, et d'en voir, mais tu sais, parce que t'en vois des gens complètement perchés et tout. Mais moi j'aime bien le voir des fois sur des gens qui paraissent normaux entre guillemets. Et tu trouves un peu la folie, tu vois. Ouais. Ah ouais, ok. Et toi, je sens qu'il y a un côté qui t'anime, qui te fascine presque. Ouais. Les gens qui assument un peu leur zinzinerie comme ça. Ouais, j'adore. Tu leur dis? Bah quand je commence à les connaître un peu, ouais. Je pense que tu peux leur dire, je pense. De prime abord, tu vois. Pas forcément de prime abord, mais honnêtement, oui. Je pense que saisis les opportunités de leur dire, je pense. Et de leur dire que tu apprécies ça aussi, tu vois. Ouais, mais moi j'ai jamais entendu que c'était quelque chose d'appréciable, tu vois. De pouvoir apprécier le côté bizarre de quelqu'un? Ouais, enfin en tout cas le mien. Tu vois, genre j'ai rarement eu des gens qui m'ont dit ah genre les gens qui me disaient t'es bizarre, c'était pas pour me dire qu'ils aimaient bien ça, tu vois. Donc du coup c'est moins le. Effectivement. C'est pas le compliment que je retiens pas forcément comme un compliment. Tu vois. Ouais, bah Mais je retiens ce que tu dis. j'imagine que ça fait peut-être partie d'une petite blessure que tu as pu avoir Ouais, ou de choses qui ont pu te marquer. Mais justement, en fait, je crois qu'on peut, pour certaines choses, on peut se guérir en apportant aux autres la blessure que nous, on devrait avoir, tu vois. Dans le sens où, si en plus, toi, c'est quelque chose qui, je pense, t'anime et te correspond de voir le côté unique, différent des gens, vraiment leur différence, et bah, d'aller au bout de la chose en leur disant, franchement, je suis désolé, mais j'adore ça chez toi, je trouve ça incroyable, et j'avais juste envie de te le dire, tu vois. Et tu sais, d'ailleurs, ça va peut-être enchaîner sur des choses, je pense que de fil en aiguille, de développer un peu ça, je pense que ça peut peut-être faire plus de place un peu au sentiment du bizarre, tu vois, entre toi et les gens. Ouais, je rejoins en fait en allant, il y a un côté un peu thérapeutique de quelque chose que toi tu as mal reçu, tu vas aller l'inverser, tu vas aller le sublimer chez quelqu'un. Et le fait de le dire, de le verbaliser, de le remarquer, à un moment donné, ça va avoir un effet aussi, ça va te libérer toi. Je pense que ça peut. Ouais, et en tout cas, si c'est quelque chose qui, toi, encore une fois, t'anime et te donne le sourire, parce que j'ai vu que ça te donnait le sourire et je pense que c'est bien intentionné, tu vois. Mais si c'est bien intentionné, ouais, va au bout de la chose, je pense. Et ça peut peut-être, avec le temps aussi, toi, t'aider à être, en fait, à te rendre compte qu'on est tous bizarres, en fait. Ouais, on est tous bizarres. 100%. Et que si tu arrives à mettre de la lumière sur le côté bizarre des gens en leur disant, bah, petit à petit, je pense que ton côté bizarre à toi, il peut aussi un peu prendre plus de place. C'est possible que tu sois peut-être plus à l'aise avec, tu vois. Ouais, 100%. Mais on est tous bizarres. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que le mot bizarre, faut voir ce qu'on met derrière, mais c'est vrai que qui n'est pas bizarre, tu vois. On l'a trop dit là.
Là, il veut plus rien dire pour moi, le mot bizarre. Ok. On l'a dit depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Et alors là, il fait plus aucun sens. Ok. Tu vois. Bon, on le passe alors, on le passe. Mais oui, non, par contre, Mais je note ce que tu dis et c'est vrai. Et en fait, je m'étais fait la réflexion pour un autre truc que des fois je vois chez les gens. Ouais. Et tu vois, c'est quand je trouve quelqu'un qui dégage quelque chose parce que son style, il est incroyable, tu vois. Et des fois, j'ai trop envie de le dire. Oh, mais attends, mais j'aime trop comme t'es habillée. Mais tu sais, random, quelqu'un dans la rue, tu vois. Souvent des filles. Et je pense que pareil, ça a un côté un peu thérapeutique de genre, ah waouh, ok. Parce que c'est pas parce qu'on te le dit jamais que toi tu peux pas le dire et que tu peux pas le ressentir. Et ça va, en fait, ça te fait du bien de trouver ça chez quelqu'un. Ça va te faire encore plus de bien de lui dire et de provoquer un sourire chez la personne. Tu vois. Ah mais go, hein. Franchement, 100%. Donc, mais ça, je m'étais déjà fait la réflexion plein de fois. Je me dis, mais tu sais, des fois, ça te brûle les lèvres de genre. Tu sais, à tout moment, plus, vu que c'est un truc spontané, ça va trop mal sortir. C'est comme la phrase quand on te croise et qu'on te dit salut, ça va, tu vois. Et là, tu vas dire un truc genre t'es bien habillé. Et la personne, elle va te regarder, elle va te dire bah chelou, elle est bizarre. Mais tu sais, franchement, ça arrivera. Ça arrivera des moments terriblement gênants, même si tu essaies ou quoi de porter un compliment. Mais en fait, tu le traverseras et tu verras qu'après ça, chacun continue son chemin. Et en fait, il est supportable ce gênant là. Ouais, en fait, franchement, ça va. Tu peux. Ça, c'est rigolo finalement. Ouais. Et puis, les moments gênants, franchement, il faut. En plus, si tu sens que c'est quelque chose qui vient en toi, franchement, essaie de lui donner voix parce que je pense que c'est juste une part de toi qui a envie de s'exprimer, quoi. Ouais, tu vois. Je pense que c'est un peu une part qui a envie de contact spontané, comme ça, mais que tu sais pas trop comment faire. En fait. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, on est tous très introvertis, tu vois. On n'est pas forcément facilement porté vers l'autre, etc. Donc, si tu sens cette énergie, à mon avis, tu pourras être surpris des retours que tu as déjà de le faire pour toi, c'est énorme, je pense. Ouais, c'est vrai. Faut que je le fasse. Je vais aller voir la fille en face. on va aller faire le tour du parc, là. Ah ouais. Miskin, les gens à qui je vais dire, qui je vais rien dire. Ah non, désolé, là, il n'y a vraiment rien du tout, là. Attends, mais elle l'a dit à tout le monde, là. Oh Moi. Ah ouais. Non, mais... Tout le monde est trop beau. Bah, c'est ça, hein. C'est ça. Et je pense qu'on a besoin de complimenter les autres et d'aller vers les autres. T'as cru que j'allais le faire, là? Ah, même pas. Mais c'est toi, tu vois. Il y a une part de toi qui a envie. Vas-y, je vais pas. Mon first shot sera pas. Sera pas ici. Sera pas ici. Ok. Non, mais en tout cas, ouais. Faut se lancer. Bah, si c'est une part de toi, et je pense que même c'est possible que ça se retrouve aussi dans tes écrits, tu vois, et que plus tu arrives à aussi exprimer cette part de toi dans la vie, peut-être plus tu arriveras à laisser filer la plume, tu vois, et peut-être à avoir des idées encore plus folles, plus bizarres. Mais franchement, faut les libérer, c'est ce qui fait que c'est toi, tu vois, ce côté unique, ce côté que personne n'a d'autre. Et de toute façon, fonce. Let's go. C'est un bon conseil. Je suis pas venue pour rien. J'espère. En tout cas, je suis passionné d'apprendre ça, là, ce côté écriture. Je trouve ça incroyable. Ouais. Puis c'est vraiment ancré, hein, parce que c'était vraiment, je pense que c'était mon premier hobby, tu vois. Donc tu penses que c'est clairement une des choses, si on parle un petit peu d'ici quelques années, si tu regardes derrière et tu te dis là, je suis content de ce que j'ai fait, il devrait y avoir une histoire ou un livre ou quelque chose, quoi. Est-ce que ça fait partie des choses que tu as besoin pour te sentir un petit peu accompli ou... Je sais pas si je dirais ça parce que je me mets facilement la pression aussi. Donc en fait, si je me dis... c'est ça. Si je me dis, je serais heureuse dans 10 ans si j'ai finalisé cette histoire, qui a toujours pas de titre en fait. Elle a vraiment... J'ai même pas de titre. Donc je ne saurais même pas la nommer, tu vois. Si je l'ai pas fini, je serais déçue.
Et je me dis, mais en fait, si je l'ai pas fini, c'est que j'ai passé du temps à faire d'autres choses incroyables. Et donc, je l'ai fini, elle est dans ma tête. Il faut juste qu'elle prenne une forme et que potentiellement quelqu'un d'autre un jour la lise que moi. Mais je sais pas, en fait, j'ai pas de doute sur le fait qu'elle va finir par s'écrire. Et les hivers sont longs ici. Les hivers sont longs. Il y a de quoi écrire. Il y a de quoi écrire. Donc ouais, je vais finir par le faire. Mais je me le mets pas comme un objectif de vie. Ouais, je vois. Non mais il faut pas se mettre de pression, clairement pas. Mais donc il n'y a pas forcément de format intermédiaire où tu partages des choses plus petites? Non, j'ai pas, tu vois, comme un blog ou quelque chose où tu écris des formats plus courts. Non, j'en ai pas, j'ai vraiment que mon carnet. Et c'est ça, ouais, mon carnet. Pas rien qui soit lisible par d'autres personnes que moi, en tout cas, pour l'instant. Je sais pas, ce que j'écris dans mon carnet, c'est vraiment très intime. Et ce que j'écris dans cette histoire-là, en fait, j'ai pas la place dans mon cerveau pour une autre plus courte. Ça pourrait être des passages, ça pourrait être autre chose qui m'aiderait à la sortir petit à petit, je pense. Ouais. Il faudrait que je m'y penche sérieusement, me dire ok, je veux en faire quoi en fait. Et c'est... En tout cas, si tu es épanoui dans ton travail et que tu sens que c'est quelque chose qui se fait en parallèle, ça ressemble à une situation assez stable, quoi. C'est ça, puis il y a le sport qui prend beaucoup de place aussi, donc c'est bien rempli. Ouais. Donc c'est cool. Et tu aimes la place qu'il prend, le sport? Oui. J'aime la place qu'il prend, j'aime ce qui me fait vivre, et j'aime ce qui provoque en fait en moi. Ça, tu vois, avec tout le parcours de se sentir un petit peu seul, d'être un peu... de pas savoir trop où me mettre ou quoi, ou d'assumer vraiment. En fait, le sport, ça a été un bon moyen de calmer beaucoup de choses. Non seulement de reconnecter avec la nature, que j'avais un peu perdue, mais par rapport à moi, de faire la paix avec pas mal de choses aussi. Ok. Donc pour l'instant, je suis très contente avec la place que ça prend, avec le format que ça prend. Faut pas trop déconner non plus parce que ça commence à prendre un peu trop des proportions. Tu vois, ce week-end c'était un peu beaucoup. mais c'est bien, c'est bien. Ok. Ouais, je me dis que... Ouais, c'est sûr que l'équilibre changera peut-être aussi avec le temps, mais c'est sûr que le temps que tu passes à courir, est-ce que du coup ça te donne aussi des idées, etc. Ou c'est juste ça donne un bien-être? Ouais, ça me donne un bien-être. Je me fais beaucoup de scénarios de ma vie à moi pendant que je cours. Ok. Forcément, je sais pas. Enfin, j'espère que tout le monde fait ça. S'imaginer des trucs de sa vie, tu vois. Ah ouais? Tu sais, je sais pas, tu te fais un petit scénario, quoi. Tu fais là, je m'imagine que je fais ça et tout. Tu te projettes un peu dans une vie qui est pas la tienne, qui est un peu la tienne, mais détournée. Tu te mets dans des situations un peu. Donc ça m'occupe beaucoup. Mais quel est le problème si les autres ne le font pas? Ça veut dire vraiment que je suis bizarre. Ça veut dire j'ai la preuve que les gens le font. J'en ai déjà parlé autour de moi. Les gens le font. Peut-être que tu le fais pas, mais je pense que tu le fais. Est-ce que tu trouves que les rêves, c'est bizarre? Non. La nuit? Les rêves la nuit, tu trouves pas ça bizarre? Non. Ok, ça te paraît assez cohérent, assez... C'est assez commun. Tout le monde en fait, et tout le monde fait des rêves très bizarres. C'est connu, les gens se les racontent, il y a des forums de gens qui racontent leurs rêves. Je l'ai fait beaucoup. Oh, t'as bossé ton dossier. J'ai raconté mes rêves beaucoup, j'ai écrit mes rêves. J'ai essayé de tenir à jour un carnet de bord des rêves et tout ça, parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des choses qui revenaient
des trucs, pas des cauchemars, pas comme des cauchemars récurrents, juste des rêves vraiment. Tu vois, par exemple, quand tu rêves de ta maison, mais c'est jamais ta maison. Mais à chaque fois que tu rêves de ta maison, c'est cette maison-là. Genre, c'est la maison là-bas. Okay. Bah, quand tu rêves et que tu es dans ta maison d'enfance, bah, c'est toujours la même, mais c'est pas ta maison. Tu vois, pourquoi? Et j'essaie de noter, ok, là c'est revenu, là c'est revenu. Trop long. Trop long? Ouais, trop long. Okay. Ah, j'ai pas été assez assidu. T'en as pas tiré des choses? Non. Juste que ça n'avait aucun sens. Ok. Genre que, en fait, que c'était... Ça m'a pas... je trouvais ça amusant sur le moment. Et puis, j'ai pas appris grand-chose, en fait. J'ai pas réussi à faire de lien ou quoi. Et les significations de rêve, je m'y accroche pas parce que ça colle jamais avec des rêves récurrents que je fais. Okay. Je vois la signification, je fais non, vraiment, c'est pas ça. Ça colle jamais, mais il y en a quand même un qui t'a inspiré une partie d'écriture, une part d'écriture. Ouais, je l'ai jamais rêvé ça, qu'il y avait 2 soleils dans le ciel, tu vois. Ça arrive qu'une fois. Ok. Moi, je me dis quand même, je connais pas son nom, mais la personne qui a écrit Harry Potter au début, tu vois, en finissant ses bouquins, elle a dû se dire, je suis quand même sacrément bizarre, quoi. Ouais, ou sacrément doué. Je sais pas, ouais, sais pas le premier parce que je sentiment crois qu'elle a eu. été refusée au début Ah ouais de plein de maisons d'édition, tout ça. Mais ouais, c'est sûr que le plus dur, c'est d'avoir confiance en sa propre étrangeté, tu vois. Ouais. Finalement, je crois que c'est ça le plus dur. Et d'être à l'aise avec ton cerveau et avec ce qu'il dit, parce que on est un peu dans la culture du malaise et de la gêne. Donc en fait... Qu'est-ce qu'il dit ton cerveau là? Là ça va aujourd'hui? Ouais, okay. Là ça va. Non, franchement il est cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de canard, tu vois. Ok. Et ouais, ils sont mignons et tout, là, ils viennent de venir et tout. C'est apaisant. Je les regarde. Okay. Ouais, ils sont hyper apaisants. Mais ouais, c'est ça, c'est d'être indulgent un peu avec ce que ton cerveau il sort, comme ça. Ah ouais, pas trop l'interpréter non plus, tu vois, d'être un peu détendu par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression que tu as la même vie intérieure que tu avais quand tu étais enfant et je pense que c'est précieux. Hein. Franchement, je pense que c'est précieux. Je pense que j'ai un peu perdu l'imagination. Genre, en fait, parce que ça dépend... En fait, moi, je vois l'imagination comme vraiment inventer des choses qui n'existent pas. Mais des choses, tu vois, de la fantaisie, de la science-fiction. Mais là, cette feuille, elle existe pour toi? Ça y est, ça commence. Là, c'est le début de la fin de ce format. ouais, elle existe, ouais. Ok. Et donc, quand tu vois des images dans ta tête, elles n'existent pas? C'est des choses qui n'existent pas ailleurs? Si, en fait, si, justement, moi, l'imagination, les scénarios, les choses que je me fais dans ma tête, c'est des choses très terre-à-terre, c'est des choses qui existent. Tu vois, je vais imaginer Spark et que je suis en train de, je sais pas, de faire du vélo et que là, je croise quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps et du coup, on se raconte tout plein de trucs. C'est des choses qui existent, qui peuvent arriver. En fait, moi, j'ai toujours eu le souci dans raconter mes histoires ou dans ma tête, qu'en fait, ou dans les scénarios que je m'inventais, que ce soit plausible. Ça allait jamais dans de la science-fiction. Ça allait un peu dans le surnaturel, parce que j'aime beaucoup le surnaturel. Mais ça allait pas non plus dans de la grosse... Ça n'allait pas dans la logique. Ça restait possible. Ah, d'accord. Mais c'était pas de la fantaisie, c'était pas je m'inventais des mondes à la Seigneur des Anneaux, avec des dragons et des hobbits, tu vois. C'était pas des choses comme ça. Tu dis que tu as perdu cette imagination-là? Je l'ai jamais eu. Moi, j'ai toujours eu le truc, je m'invente un truc qui peut arriver, qui peut exister. Donc les histoires que tu imagines sont plausibles? Ouais. Il fallait tout le temps que ce soit... quand je m'invente un truc dans ma tête, il y a le souci de... non, il faut que ça soit comme ça parce que sinon, ça peut pas arriver dans la vraie vie. C'est beaucoup de projections, en fait. Ok. Et tu les écris pas toujours alors? Non. Ok.
Ouais. Je suis trop terre à terre. Non, bah comment ça, trop terre à terre? Bah trop. Deux soleils dans le ciel, c'est quelque chose de terre à Ouais, terre? non, ça c'est le seul truc de science-fiction que j'ai écrit, Bastien. C'est le seul truc Mais vraiment qui pouvait pas arriver. est-ce qu'il faut écrire la science-fiction pour que ce soit beau, une histoire? Non, non, non. Est-ce que, je sais pas, l'histoire tu vois, de quelqu'un qui se balade, de deux personnes qui parlent au bord d'un lac, c'est pas une belle histoire? Si, mais je trouve que ça a moins d'imagination. Parce que moi, pour moi, la définition de l'imagination, c'est la création de quelque chose qui va inventer des mondes, qui va inventer des langues, Ok. des personnages qui créer de toutes pièces, tu vois. Et genre, je me suis jamais inventé dans ma tête que cette feuille, tout d'un coup, elle se lève et elle parle. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça c'est quand même venu de toi là. Ouais, voilà, mais parce qu'il fallait. Je me suis dit, bon, Ok. qu'est-ce qu'il y a autour de moi là? Bah en fait, je dis juste ça parce Mais que c'est ça. ce qui devient naturellement, ouais, faut pas le juger. En fait, Ouais, c'est vraiment. dur, hein, c'est trop dur, mais que ce soit quelque chose d'infiniment simple et terre à terre, et que ce soit quelque chose de quotidien, de tout à fait qui peut arriver à tout le monde, bah c'est pas un souci, écris-le quand même. Ouais, je Franchement, l'ai quand même inventé. tu vois, exactement. Et en fait, ça, ou alors que ce soit quelque chose de complètement fictif, imaginaire, fantaisiste, c'est bien aussi, mais il n'y a pas une forme mieux que l'autre. Ouais, tu il n'y a vois. pas une définition. Je pense pas, et en fait, ouais, tout dépend, encore une fois, le référentiel, tu vois. Mais franchement, peut-être ne sous-estime pas ces histoires qui te semblent terre à terre, parce qu'on vit tous dans un monde terre à terre, donc ces histoires, elles peuvent peut-être parler à beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai. Franchement, hein, après, encore une fois, c'est si tu veux faire de la place à l'écriture. Mais et c'est vrai que j'ai un peu tourné beaucoup autour de ça aujourd'hui, mais parce que c'est ce qui est venu assez vite, tu vois, et j'ai l'impression que ça, ouais, c'est une part de toi quand même. J'ai l'impression l'écriture. C'est un peu Donc, mon seul aspect créatif, tu vois. Un de mes rares. Je suis pas quelqu'un de très très créatif. Et ça a toujours été un peu le seul truc. Ça, voilà. Et genre, tu vois, je dessine pas. Genre, je fais pas. J'aime bien faire des photos, mais je fais pas de photos. Juste, j'aime bien faire des photos. Mais ouais. Bah, Je fais pas de musique. peut-être que tous tes points de créativité sont dans l'écriture. Elles sont tous là. T'imagines? Il faut que je les sorte. Bon, en tout cas, c'est une possibilité, mais franchement, ouais, il y a pas de, moi, d'histoire terre à terre ou tu vois d'histoire trop simple, ça n'existe pas, moi, je crois. Ouais. En tout cas, moi, je ne crois pas en ça. Mais après, parce que toi, en plus, t'en écris. j'en écris, et franchement, ouais, en fait, c'est des parts de moi, tu vois. C'est des parts de moi. Il y a des choses infiniment simples et bateaux, et en même temps, il y a des gens qui doivent les lire et qui doivent se dire waouh, mais ce mec est complètement perché. Donc en fait, on peut, de toute façon, on peut jamais vraiment être vu comme qui on est, tu vois. Donc il faut juste le faire pour soi, et si ça te fait du bien de faire circuler ces idées et de les écrire. Ouais, c'est une belle phrase, ça. On peut jamais être vu comme qui on est vraiment. Ah bah, je crois. Hein. Ouais, je pense aussi. Je crois que personne ne me voit comme je suis, et je crois que je ne vois personne comme ils sont, tu vois. Non, vraiment, je pense. Moi, tu vois, aujourd'hui, après cette heure-là, je te vois comme une écrivaine. Mais parce que tu vois, c'est drôle, mais parce qu'on a presque fait plus connaissance aujourd'hui que dans les temps passés, et du coup, pour moi, c'est ce qui prédomine, tu vois. Mais tu vois, en plus, je pense que là, genre, il y a ça qui sort. Enfin, j'en parle. Personne. Tu vois, genre, c'est même pas. En venant là, je me suis jamais dit, ah, on va parler de ça. Parce que pour moi, c'est vraiment. C'est un tout petit truc de mon enfance qui est encore un peu présent, mais qui a vraiment. Qui veut rien dire sur moi. Tu vois? Ouais, bah, parfois, on minimise ces choses-là, mais moi, j'ai tendance à penser que tout ce qui est créatif, c'est jamais quelque chose de minime, tu vois. Ouais. Mais après,
ça fait partie juste de mes croyances, tu vois. Il y a plein de gens qui s'épanouissent sans créer. Mais bon, le fait que c'était là quand même depuis longtemps pour toi, tu vois, que quand même quand tu étais petite, jeune, tu écrivais, tu avais ce journal de bord, etc. Que tu t'écrivais à toi dans le futur à 14 ans, je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font ça, je pense. Enfin, peut-être, il y en a, mais... Donc, effectivement, ouais, ça peut être qu'une bonne chose peut-être de lui faire plus de place, tu vois. Ouais, je pense. Mais voilà, et surtout, ce qui est génial avec l'écriture, c'est que quand tu écris, tu mets des parties de toi sur un carnet, et en fait, parfois, ça t'aide à te comprendre toi, ça te donne d'autres idées, tu vois. Donc en fait, ça se trouve, l'écriture, ce sera juste une étape pour quelque chose d'autre après. Ouais. Et voilà, donc franchement... Ça a toujours été un peu une petite thérapie d'écrire des journaux, tu vois. Je pense que c'est une thérapie incroyable. Ouais. Mais ouais. Donc finalement, il n'y a pas tant de silence, tu vois, dans ma tête. C'est parce que je suis tout le temps soit en train de me parler, soit en train de m'écrire. Ouais, mais c'est pas un problème. Non. Je vois pas en quoi c'est un problème. En fait, c'est juste que tu as beaucoup de choses à faire passer, en fait. Soit avec les autres personnes autour de toi, soit avec ton imaginaire et avec un carnet. Mais je sais pas, c'est peut-être même pas un problème, mais c'est peut-être une chance, tu vois, d'avoir autant de choses qui bouillonnent en toi, tu vois. D'avoir une capacité surtout à s'ennuyer, en fait. D'avoir une capacité, c'est une patience. C'est que c'est être capable d'être seul avec toi pendant longtemps et de pas t'ennuyer. Ah, tu trouves que tu l'as pas trop? Si. Ah, tu l'as? Si, oui. Bah oui, parce que je suis tout le temps en interaction. Donc tu vas me dire, ah bah là on doit faire... Des fois je suis avec des personnes qui vont me dire, je vais pas les nommer, tu vois. Je vais pas le nommer. Et attendre, ça me rend fou. Ou ah non, là on va attendre. Et en fait, moi j'arrive à... Ah non, il faut attendre 1 heure, bah attendre 1 heure. Ouais. Bon, ok, c'est long, ça peut être long, mais je vais trouver des trucs. Bah franchement, ouais. S'il y a personne à qui parler, je vais me parler toute seule. Bah ouais, je pense que c'est sûrement une de tes forces et je pense qu'il y a des personnes qui mériteraient de savoir ce qui se passe dans ta tête, je pense. Mais c'est mon avis. Après, voilà. Ok. Il faudra demander l'avis aux canards ou aux autres gens ou aux gens bizarres que tu croiseras aujourd'hui et demain, tu vois. C'est ça. Mais ouais. Non, franchement, trop chouette. Comment tu te sens? Trop bien. Ça va? Ouais, c'était Trop cool. Merci. Bah écoute, ça me fait trop plaisir. Est-ce que t'avais imaginé d'autres choses un petit peu avant ou pas? Non, parce que je sais en fait que tu demandes souvent c'est quoi ton rêve, tu vois. Donc je m'étais posé la question, c'est quoi mon rêve? Au début, j'en trouvais pas. Je me disais, ah, mais j'ai pas de rêve et tout. En fait, si, j'en ai un. Et donc voilà, je m'étais préparée à en parler, tu vois. Et donc c'est ce dont on a parlé? Pas du tout. Intéressant. Ah non, mais alors l'écriture, mais moi, genre, c'était pas du tout, Ok. pas du tout dans le sujet, tu vois. Non, c'est pas du tout ça. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de ton rêve? Bah, si tu veux, Quand même. il y a peut-être pas grand-chose à dire dessus, hein. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Ok. Mais mon rêve, il est très faisable en fait. Mais il faut que je me donne le temps et les moyens de le faire. C'est de traverser l'Atlantique en cargo. Oh waouh. Ça, c'est un vrai rêve. Tu vois, j'ai des rêves après de vie, de mode de vie, etc. Mais ça, c'est un truc, vraiment monter dans un cargo et traverser l'Atlantique, d'aller d'un port à un autre. Incroyable. Ça, c'est un vrai rêve. Depuis longtemps? Depuis quelques années, ouais. Ok. Ouais. Et tu sais d'où ça t'est venu? Bah, de mon job, parce que en fait, ouais, je suis une nerd de bateaux, de transport maritime, de conteneurs, tu vois. Je prends les conteneurs en photo en vacances. Et donc en fait, je crois qu'à un moment donné, j'ai voulu travailler sur un bateau. Genre, je me disais, ce serait trop bien d'être capitaine d'un porte-conteneur, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, il fallait faire l'armée. Je me dis non, ça, non. Et donc du coup, oui, au bout d'un moment, j'ai su que tu pouvais être... je crois que j'ai vu des films où les gens faisaient ça et je me dis, mais ça serait trop bien de le faire. Incroyable. Et c'est très faisable, hein. C'est très faisable. Il faut que je dégage 10 jours et c'est un petit budget aussi, mais ouais, c'est très faisable. C'est génial. Mais tu l'imagines dans un sens
Ou pas plus l'un que l'autre? Par souci de budget, ouais. C'est quand même un all-inclusive pendant une dizaine de jours, 10-12 jours. Et il faut que je trouve la bonne rotation pour le faire, le bon sens pour le faire. Ok. Et en fait, c'est après à définir, est-ce que je le fais seul ou est-ce que je le fais accompagné de ma moitié. Moi, ça me dérangerait vraiment pas de le faire seul. Ça me dérangerait pas non plus de le faire avec lui. Et après, il faudrait que nos plannings s'accordent. Mais en fait, j'adore cette idée de t'es coupé de tout pendant quasiment 2 semaines. Et moi, je suis émue par les grandes étendues. Et alors, voir de l'Atlantique Nord à perte de vue et tout, genre, ça va me faire capoter, je pense. C'est ça, ouais. Tu vois, je m'étais préparée à parler de bateaux et tout. À parler d'écriture. T'avais bossé les trucs. J'avais bossé les parcours et tout. Non. Mais ouais. C'est ça. Ouais, bah il y a peut-être. Un voyage lent. Un voyage lent, ouais. Ça. Mais le train, je suis nerd du train aussi. Ok. Traverser le Canada avec le train, j'aimerais trop le faire aussi. C'est encore plus accessible. Ouais, il y a le côté voyage. C'est à nous, merci, ouais. Trop mignon, lui. Trop gentil. Les petits papis, j'adore. Mais ouais, le côté voyage long, lent. Voyage lent. Non. Ok. Et pas dans une... Parce que tout le monde me dit ah bah t'as qu'à booker une croisière. Ouais. Non. Non, vraiment. C'est pas la même ambiance. J'en ai visité des bateaux. C'est Ok. cool. Ouais. Ok. Donc c'est que ouais, le bateau, c'est quelque chose. Bah t'attire, vraiment, quoi. traverser un océan comme ça, avec un truc aussi immense. Mais en fait, je pense que j'ai été fascinée par le Titanic quand j'étais petite. C'était un film que je regardais tout le temps et je regardais que à partir du moment où le bateau coule. Je le regardais en boucle. Mais que à partir du moment où l'iceberg... Le moment chaotique. Le moment chaotique. Ok. Ouais, parce que c'est long. Ouais. Et j'étais petite, tu vois. Je t'avais pas pense le que temps. j'avais 9 ans, T'avais beaucoup de 9-10 choses ans, à tu vois. faire aussi. Et ma tante, je lui demandais de m'accélérer la cassette. Donc je pense que la cassette, elle est flinguée à partir du moment où le bateau il coule. Donc c'est une cassette où tu peux avoir que le tu pouvais couper la bande. Tu pouvais dire ah non, c'est bon. Je remonte le truc, on commence au moment où ils disent ah, iceberg droit devant, tu vois. Waouh. Et je connaissais par cœur, je connaissais tout par cœur. Et je pense que le truc du bateau, de l'Atlantique Nord, de la traversée, etc., c'est venu de là. Et après de voir avec mon métier qu'en fait c'était très possible parce que jamais je me bookerais une croisière commerciale. Jamais, c'est pas du tout dans... Éthiquement, c'est impossible. Et c'est pas quelque chose qui m'attire de toute façon. Donc en fait de voir que... Et le voilier non plus. Ok. C'est le côté, l'immense, le monstre des mers quoi. Ouais, le côté cargo, il y a beaucoup de marchandises, beaucoup de choses dedans aussi. Ouais, et puis c'est tellement... Alors le Titanic, c'est tout petit par rapport au bateau qu'il y a maintenant, tu vois. Mais le côté, waouh, c'est des trucs qui font des centaines de mètres de long. Ouais. T'as un truc, c'est un bâtiment sur 9-10 étages. T'arrives sur le deck en haut, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et de les voir, tu t'arrêtes au port, ils déchargent, ils rechargent. De voir tous ces gens qui travaillent à faire sortir les marchandises. Est-ce que dans tes rêves, parfois, il y avait des bateaux ou pas? Si ça te revient, mais peut-être pas. Non, mais j'ai écrit une histoire sur un naufrage. Ok. Ouais. Et le petit garçon, c'était tout le temps des enfants en plus. Parce que j'étais enfant, donc je m'identifiais. Il se retrouvait coincé sur un phare. Et voilà. Je te dis ça parce que souvent dans les rêves, le symbole un peu de la mer, tu vois, c'est un peu le symbole de l'inconscient, souvent. Ok. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité unique dans l'interprétation des rêves, mais parfois le bateau, c'est un peu quelque chose qui fait passer des marchandises, donc des idées, tu vois, des choses entre l'inconscient et le conscient. Et je me demande si on pourrait presque pas faire un parallèle avec l'écriture, tu vois. Mais bon. Que ça fait transporter les idées de quelque chose d'inconscient vers le papier. En tout cas, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on s'est dit avant,
C'est pas sans lien. Il y a peut-être un cargo d'idées en toi. Ah, waouh. Je sais pas si c'est un petit peu insolent de dire ça, mais Non, c'est bon. C'est pas tiré par les cheveux, tu vois. Ça va. je sais pas. Mais Ouais, c'est cool. Ça me donnera du temps pour écrire. alors c'est vrai que si tu fais la traversée, tu pourras clairement écrire. Ouais. Passer 12 jours, je pense pas que tu sois sans réseau, parce que quand même, c'est les mecs qui communiquent à... Je dis les mecs parce que c'est des hommes à bord. Ils communiquent et tout, donc je pense que tu as du réseau, tu as de quoi... mais t'es quand même... si tu veux te barrer, tu peux pas, quoi. Et ouais. T'as un peu ce côté-là aussi. C'est toi et ton stylo, quoi. Ah, t'es là... Faut choisir la bonne saison, parce que tu peux aller dehors, tu peux être bien, tu vois. Et tu peux être aussi en mode hiver et croiser des icebergs. Ouais, ça doit être fou. Ça doit être fou. Ça doit être fou. Là, quand tu regardes la map, tu vas sur le tableau de bord, tu peux y aller et tout. Hein. Tu parles avec le capitaine. Tu dis, ah là, on est où? Bah, là, on est dans les eaux internationales du Groenland et tout. On a sorti le bassin Laurent. J'étais là, waouh. Voilà. Quand on est monté dans le bateau, on était avec la commerciale avec qui on travaille. Et elle dit bonjour au capitaine et elle lui dit alors, comment était la traversée? Et moi, cette phrase, au début, je comprends pas. Tu vois, elle le dit en anglais, genre how was the crossing, tu vois. Et genre, au début, je capte pas. Je dis putain, mais ouais, en fait, elle vient de lui demander comment était la traversée. Parce que là, le mec, il vient de se taper l'Atlantique, en fait. Il a acheté sa corde, genre, hop. Mais en fait, il vient. Et le gars, il était là en mode ah, c'était pas simple, il y avait des gros creux et tout. Mais ouais, parce que des fois, le truc, il chute de 20 mètres, en fait. Wow. Et le gars m'a montré des vidéos quand on est monté après. Il m'a dit ouais, ça c'était il y a 4 jours et tout. Là, au large, tu vois. Et j'étais ah. Ça te fait pas peur en tout cas? Non. Waouh. Moi je reste là au bord des canards, hein, je te dis. Mais ces bateaux-là, ils naufragent pas. Ok. Ouais. En vrai, c'est stable quand même. Ouais, c'est pour ça qu'en voilier, jamais. Ok. En mode Vendée Globe, c'est mort. Mais j'étais passionnée par le Vendée Globe quand j'étais petite aussi, tu me diras. Donc il y a un truc avec la mer quand même. Il y a un truc avec la mer. Hein. Il y a un truc avec la mer. La mer et les bouquins. J'aurais pas cru, tu vois. Bah écoute, ouais, moi je pense qu'en tout cas il y a des moments où ça peut se rejoindre ces deux choses. Ouais. Soit en faisant une traversée et en écrivant, ça clairement. Mais dans une situation où t'as pas le choix. Mais trop bien. Ouais. Trop bien. Ça fait rêver en tout cas. Ça fait rêver un peu? Ouais. Ça va, c'était... Il n'y a pas eu trop de silence en plus. Ouais, mais même, tu vois, Même je ça trouve allait. que c'est... Je pourrais rester en silence à côté de toi. Ouais. T'as une énergie apaisante. Ah ouais? Bah écoute, ça fait plaisir. Je sentirais pas d'anxiété monter. Ok. Avec toi, je pense. On va le faire un peu alors. Allez.